partie de parole de dirigeants. On va s'intéresser à Conciergerie Solidaire avec Sylvain Lepeinteur, son PDG et fondateur. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Une entreprise de services relevant de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, c'est ce que vous allez nous présenter. Comment est née votre entreprise, Sylvain? Alors notre entreprise est née dans le cadre d'un écosystème bordelais qui s'appelle Darwin, qui en tant qu'écosystème engagé souhaitait pouvoir proposer des services eux aussi engagés à ses occupants, et c'est ce qui a donné naissance à la conciergerie solidaire. Concrètement, quel service est-ce qu'elle offre, cette conciergerie solidaire? Le panel de services est assez large, on le découpe en 3 grands volets. Un volet service perso où on va retrouver tout ce qu'une conciergerie propose habituellement, pressing, retouche, cordonnerie, etc. Du B2B du B2C plutôt. Une offre de service pro, B2B cette fois, où là on va apporter des services en sous-traitance à l'entreprise. Et puis une dernière offre de service à laquelle on tient beaucoup, qui est un programme d'animation qui va favoriser l'engagement de nos utilisateurs, qui va favoriser la citoyenneté au sens large, et qui va nous permettre de valoriser nos partenaires qui, pour grand nombre d'entre eux, sont issus de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, ça va fonctionner comment? C'est-à-dire que quand on organise des animations, alors elles peuvent avoir un côté événementiel ou un côté plus engagé, écologique. On va pouvoir organiser par exemple un marché en entreprise, faire venir une ESAT qui fait travailler des gens handicapés et qui va venir proposer leurs légumes dans le hall d'accueil ou dans une salle de réunion. Ça peut aussi être des collectes, ça peut être organiser fédérer une équipe de femmes pour participer à la course Octobre Rose, lutte contre le cancer du sein. Le programme, on compte 250 animations à notre actif, donc il y a de quoi faire. Le champ est vaste, exactement. Les prestations, elles sont réalisées par des personnes en reconversion, c'est ça parfois? Alors ce sont des personnes qui nous sont prescrites par Pôle emploi, qui sont des gens en difficulté par rapport à l'emploi, pour plein de raisons, des raisons financières, des raisons des problèmes de santé, des problèmes familiaux, bref, les accidents de la vie malheureusement peuvent être parfois assez rudes, et donc nous on propose à nos salariés une marche, un tremplin pour pouvoir continuer construire ou reconstruire leur parcours professionnel. Qui fait appel à vous de manière générale? Globalement, pour 60% de notre activité, ce sont de grosses entreprises, Thales, Orange, La Poste et plein d'autres encore, Danone, EDF. Pour, on va dire, 40%, ce sont des tiers-lieux. Je parlais d'un écosystème bordelais, Darwin, qui est le plus gros tiers-lieu que nous avons en gestion, mais on en gère d'autres, comme le Square à Paris et d'autres encore. Voilà. Et puis, on a une petite part de notre activité dans les quartiers, même si les modèles économiques sont un peu plus compliqués. Dans les quartiers prioritaires aussi, ouais. Oui, tout à fait. Nous travaillons par exemple avec la mairie de Paris sur le 13e arrondissement, avec une EBE qui s'appelle 13 Avenir. Très bien. Quels sont les intérêts pour les entreprises et pour les consommateurs de faire appel à vous par exemple? Alors pour les entreprises, c'est de favoriser le bien-être au travail de leurs collaborateurs, de les sensibiliser à des démarches citoyennes, vertueuses, mais c'est aussi donner du sens au quotidien finalement. Et tout ça s'inscrit généralement dans le cadre d'une politique RSE, celle des entreprises. Et c'est vraiment une façon de montrer comment concrètement l'entreprise peut s'engager dans le cadre de sa RSE, que de mettre en place un service comme le nôtre, qui affiche haut et fort son engagement social et environnemental. C'est ce qui fait vraiment notre différence par rapport à d'autres opérateurs de conciergerie. Qu'est-ce qui vous intéresse vous dans ce modèle ESS? C'est le sens que l'on donne à ce projet, puisque le service pour le service, c'est une chose, mais quand on peut en même temps en profiter pour avoir de l'impact, puisque c'est ce qui guide notre stratégie, c'est ce qui guide nos développements, c'est l'impact. Toutes nos actions doivent avoir un impact social ou environnemental. Donc c'est ça qui a vraiment été le moteur, mon moteur pour démarrer l'activité. Ça c'est présent depuis vos débuts, depuis nos débuts. Dans votre ADN, c'était hyper important de s'attacher à cette économie sociale et solidaire. Exactement. Concernant votre plan de financement, est-ce que vous faites appel à des financeurs? Alors oui, nous avons dans notre actionnariat des financeurs. Nous avons le France Active qui nous suit depuis le début. Donc France Active est un financeur de l'économie sociale et solidaire. Et puis nous avons également Noves, le fonds Noves qui est co-géré par INC
Nico et Mandarine Gestion. Donc ce sont les deux fonds qui nous ont rejoints dans le cadre de notre changement d'échelle, puisque la conciergerie solidaire a amorcé il y a 3 ans maintenant son changement d'échelle et s'est employé à créer le réseau des conciergeries solidaires en France. Donc on est présent aujourd'hui à Bordeaux, évidemment, notre berceau, j'ai envie de dire, et puis on est aussi présent à Paris, à Lyon, à Marseille. On travaille sur le développement de Toulouse, Nantes, Pau, probablement Strasbourg d'ici la fin de l'année 2019. Donc on est en fort développement. Toutes les villes que vous avez citées, c'est pour la fin 2019 ? Strasbourg, Toulouse, très probablement, Nantes et Pau, à voir, on espère. Ça, on va dire que c'est plutôt à court terme, à moyen terme, vous voulez vous développer partout en France, même dans des villes qui ne sont pas forcément des grandes métropoles ? Oui, exactement. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse mailler le territoire national de la façon la plus serrée possible pour que on puisse apporter notre solution pour répondre à plein de problématiques sociales des territoires. Et on a pour ça différentes modalités qui permettent à un porteur de projet, par exemple, de pouvoir rejoindre notre réseau ou à une entreprise déjà existante qui, en complément d'activité, souhaiterait développer une activité de conciergerie. On a toute cette palette d'offres pour tout type d'acteurs qui seraient amenés à vouloir développer la conciergerie solidaire sur son territoire. Alors on a parlé de la France, mais est-ce que ça vous intéresserait de vous développer à l'étranger, en Europe notamment ? Alors pourquoi pas, mais c'est pas prioritaire aujourd'hui. Clairement, on a beaucoup de travail sur la France déjà. On est lié à un conventionnement entreprise d'insertion et c'est un prérequis pour qu'on puisse démarrer en fait sur un territoire. Et c'est pas toujours évident de pouvoir obtenir ce conventionnement. On a un peu essuyé les plâtres et on a un peu payé les pots cassés d'une obtention de conventionnement un peu longue sur Paris et sur Lyon, ce qui facilite pas en fait le développement rapide de notre activité en fait. Le maillage que vous voulez faire en France avec votre entreprise, quels défis vous pouvez rencontrer ? Ce que je vous disais là, la difficulté de... Mais en termes de temps aussi, vous pensez que ça peut être compliqué ou pas ? Non, en termes de temps, ça peut... Si c'est une structure déjà existante qui porte déjà un conventionnement, ça peut être beaucoup plus rapide. On l'a vu dans le 92 à Châtillon, on a un affilié à notre réseau qui a pu obtenir une extension de son conventionnement de façon assez rapide et simple. Donc le défi, je dirais, c'est d'arriver à pouvoir fédérer et mailler, fédérer des acteurs qui sont dans les mêmes, qui partagent nos valeurs, qui sont dans les mêmes dynamiques que nous et qui ont envie de jouer le jeu du collectif en rejoignant notre réseau. Sur le plan numérique, on imagine aussi que du coup ça va changer, ça va évoluer. Ça a été une des motivations à la levée de fonds que nous avons menée il y a quelques temps. On a effectivement développé un outil numérique qui s'appelle Console, qui est développé par un partenaire de la conciergerie solidaire, une entreprise sociale du numérique, Monkey Monk, qui est bordelaise également. Et donc Console a vraiment pour objet d'accompagner la conciergerie depuis le moment où elle vend un service à un utilisateur jusqu'à la statistique pour pouvoir faire des rapports, des reporting à nos clients. Est-ce qu'il y a des bilans et des évaluations régulières de l'impact social de la conciergerie solidaire ou pas ? Oui, nous travaillons avec 2 cabinets qui nous accompagnent dans nos travaux de mesure d'impact. C'est extrêmement important que nous puissions aller jusque-là, puisque on veut affirmer et pouvoir apporter la preuve de notre engagement. Donc 2 cabinets, Elix et Utopie, qui sont... alors Utopie plutôt sur la partie économique, Elix plutôt sur la partie sociale, puisque c'est 2 pans de notre impact que nous mesurons et que nous suivons de près. C'est des bilans mensuels ? Annuels. Ouais, c'est assez compliqué, c'est beaucoup d'indicateurs à définir, à mesurer, donc c'est des bilans annuels. Ouais. Aujourd'hui, on a des chiffres sur 2017, on n'a pas encore les chiffres 2018, parce qu'il y a quand même un travail de traitement des indicateurs qui est pas neutre. Qui met un peu de temps avec le facteur humain, évidemment, on imagine. Et au-delà du temps, ça représente aussi des coûts importants. Donc c'est... De faire ces bilans ? Oui, tout à fait. Et donc du coup, c'est vrai que ça montre bien aussi l'investissement que la conciergerie souhaite faire dans la mesure de son impact. Les gens qui font appel à vous, c'est plutôt des particuliers lambda ? Comment ça se passe ? Alors dans l'entreprise, ce sont les salariés de l'entreprise et c'est l'entreprise qui va financer leur accès à notre service. Dans les tiers-lieux, ce sont les occupants des tiers-lieux, donc ça peut être des coworkers, ça peut être des entreprises qui partagent des lieux communs. Et puis dans les quartiers, là on va s'adresser directement aux habitants.
Et vous y allez, enfin vos équipes sur le terrain, ils vont directement ? Nos équipes ont en général une conciergerie physique dans chaque écosystème qui nous permet d'être visibles. Oui, c'est pas dématérialisé à chaque fois en fait. Non, il y a une partie dématérialisée et on peut faire que du dématérialisé, mais on aime bien quand même apporter la dimension humaine, d'autant que, je vous le rappelle, on est une entreprise d'insertion par l'activité économique, ce qui signifie que notre métier, notre support métier est utilisé pour accompagner des gens vers l'emploi, pour les accompagner à construire ou reconstruire leur parcours professionnel. Merci Sylvain Lepeinteur d'être venu nous parler de la conciergerie solidaire. À suivre la seconde partie de Parole de dirigeants.